Notre devoir est de vous fournir des informations justes et fiables. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre dans cette page d'information sur IATV. Recevez les titres. Les épreuves écrites du concours d'entrée à la fonction publique ont démarré ce samedi 5 avril 2025 à Caille. Nous y reviendrons dans un instant. Le lancement de l'opération du contrôle des gabarits des véhicules a eu lieu le mardi 1er avril 2025 sous la supervision du gouverneur de la région de Caille au poste de Alaina. Nous y reviendrons. Comme mentionné dans les titres, le gouverneur de la région de Caille a procédé à l'ouverture de l'enveloppe des épreuves écrites du concours d'entrée à la fonction publique de l'État ce samedi 5 avril 2025 au lycée Dugukolo Konaré de Caille. Notre équipe de reportage était sur le lieu. À Caille, ils sont au total 1913 candidats à prendre part au concours direct de la fonction publique, dont le lancement officiel des épreuves a eu lieu ce samedi 5 avril 2025 au lycée Dugukolo Konaré sous la supervision du gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Soumaré. Effectivement, nous sommes là ce matin dans le cadre du lancement du concours direct du recrutement à la fonction publique. Session d'avril 2025. C'est pour effectivement constater les conditions du déroulement des épreuves, mais également nous rassurer de la confidentialité et de la transparence, et surtout prodiguer des conseils aux candidats. À l'issue de ce lancement, nous constatons que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement des épreuves. Les forces de sécurité sont là, les salles de classe sont disponibles, il y a suffisamment d'établissements et les candidats également sont en place. Les surveillants sont tous là aussi également. Aussi, nous avons saisi l'occasion pour dire quelques conseils aux candidats. Des conseils par rapport à la police de surveillance. Et nous avons dit qu'ils doivent compter que sur eux-mêmes et que chacun doit avoir la même chance. Afin de garantir la transparence et l'égalité des chances pour tous les candidats, des mesures de sécurité ont été prises concernant la confidentialité des sujets. Et on s'est réjoui vraiment de la confidentialité des sujets parce que nous avons reçu les épreuves dans une valise cadenassée avec un code et le code nous a été transmis à la dernière minute par monsieur le ministre lui-même. Donc, ce qui dénote quand même de l'importance et aussi du sérieux de l'organisation de ces concours-là. Donc, toutes les autorités tiennent vraiment à ce que ces concours-là soient organisés dans les meilleures conditions, mais surtout dans la plus grande transparence. Pour rappel, ce concours de la fonction publique mettra en compétition 57 909 candidats qui devront se partager 773 postes repartis entre 124 spécialités et se déroulera jusqu'au 26 avril prochain à Bamako et dans 6 autres centres à l'intérieur du pays. Dans le cadre de l'application du décret visant à protéger et à préserver les routes contre la dégradation, le gouverneur de la région de Caille, le général de brigade Moussa Soumaré, accompagné des équipes de la direction régionale des transports, a effectué une visite de contrôle pour s'assurer de l'interdiction de camions gros porteurs hors gabarit. Plus de détails dans ce compte rendu de Gambala Kouati. Le poste de contrôle d'Alahina, sortie RN1 Kaïdibouli et la direction régionale des douanes ont servi de cadre au lancement officiel de l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit ce mardi 1er avril 2025. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Monsieur le gouverneur de la région de Caille, le général des brigades Moussa Soumaré. Ce matin, nous venons de lancer une opération de contrôle de gabarit des véhicules. Cela rentre dans le cadre de l'application du décret numéro 2023-0509 sur le PTRM
du 12 septembre 2023. En effet, depuis la prise de ce décret-là par les autorités de la transition, on avait observé une non-application sur le terrain de ces décrets par les acteurs. Donc, plusieurs autorités ont décidé qu'il y ait plus de rigueur dans la mise en œuvre de cette mesure. Donc à partir d'aujourd'hui, 1er avril, il a été instruit à ce que l'on veille, que l'on contrôle désormais tous les véhicules qui rentrent, qui circulent sur le territoire national. On prépare à cette cérémonie les autorités administratives, politiques et sécuritaires, ainsi que la douane du Conseil malien des chargeurs et du Conseil malien des transporteurs routiers. En application du décret qui est sorti des textes de l'IMOA, donc il y a des mesures qui seront appliquées. Ces mesures sont les suivantes. C'est-à-dire que tous les véhicules qui ne respectent pas les normes, qui ne sont pas dans la norme requise, sont déjà mis à la disposition de la douane pour être dépotés. Par exemple, si tu prends l'exemple sur un véhicule qui ne respecte pas les normes, la distance, la longueur c'est 16,50 m, la longueur 16,50 m, la hauteur 4 mètres et la largeur 2,55 m. Donc tout véhicule qui ne respecte pas ces normes, vraiment n'est pas éligible par rapport à ça, il est hors gabarit. Lors de son passage au poste de contrôle d'Alahinan et à la douane, le gouverneur a pu constater l'application effective de cette mesure entrée en vigueur en ces jours sur l'ensemble du territoire national. L'objectif final, c'est de préserver surtout nos routes. Parce que, comme vous le savez, nous investissons beaucoup dans la réalisation des infrastructures routières. Mais ces infrastructures routières ne vont de longue vie que lorsque elles sont certes bien entretenues, mais aussi les poids, les charges que ces voies supportent doivent être aussi contrôlées et dimensionnées. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que nous puissions observer ces mesures-là. Surtout que ces mesures-là sont en conformité avec les réglementations en vigueur dans l'espace 8 mois et aussi en conformité avec les normes internationales. Des acteurs, notamment le Conseil malien des chargeurs, la délégation régionale, ou aussi le Conseil malien des transporteurs routiers qui sont avec nous ce matin. Et j'ose espérer qu'ils vont pouvoir convaincre, sensibiliser leurs agents, leurs adhérents pour la mise en œuvre de ces mesures prises par les plusieurs autorités. Cette activité rentre dans le cadre du respect des dispositions du décret numéro 2023-0509 PTRM du 12 septembre 2023 qui fixe les conditions d'usage des voies ouvertes à la circulation publique et la mise en circulation des véhicules. Encore d'inviter les acteurs, l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui contrôlent, les agents de la direction régionale des routes, mais aussi les forces de sécurité, tout le monde, que chacun veille à l'application stricte de ces mesures-là, afin que nos routes puissent être préservées. Nous demandons aussi des mesures d'accompagnement, parce qu'il faut reconnaître que le Mali c'est un pays de l'intérieur, et que nous sommes à peu près à plus de 1000 km des ports maritimes, donc nous ne sommes pas un pays de distribution, c'est un pays de transport. Donc qui dit transport dit des véhicules en bon état et en bonne forme. Donc nous voulons, on va dire, demander, faire un plaidoyer auprès de plusieurs autorités dans le cadre du renouvellement des parcs, parce qu'il y avait des avantages qui étaient accordés aux transporteurs dans le cadre de l'exonération, on va dire, des véhicules neufs. Donc si éventuellement nous pourrions être assistés dans ce sens, mais quand même force est de constater que nous sommes en train de sensibiliser nos ressortissants à partir de Diboli, en passant par Gogi, Maïnamine et tout le long du corridor pour qu'ils essayent, on va dire, de respecter les mesures. On a besoin de l'accompagnement vraiment de toutes les autorités douanières, policières, pour que vraiment ce fléau soit effacé carrément vraiment de nos prérogatives.
Rencontre historique à Moscou. L'AES renforce les liens avec sa diaspora en Russie. Le 4 avril 2025, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, AES, ont rencontré la diaspora AES à Moscou dans le cadre de leur mission officielle en Russie. Cet échange constructif a permis de mettre en lumière la vision des chefs d'État de l'AES, à savoir répondre aux aspirations des populations, y compris celles vivant à l'étranger. Nous nous dirigeons au Sénégal pour mettre fin à ce journal. Ce vendredi 4 avril 2025 a eu lieu la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du pays de la Tiringa. Un grand défilé national des réjouissances sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye au boulevard Charles de Gaulle, où se tient traditionnellement le défilé, rebaptisé à l'honneur de Mamadou Dia, ancien président du Conseil des ministres. Rien ne sert de courir, il faut savoir partir à point. Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les actualités du jour. À bientôt, prenez soin de vous.